C'est le thème qu'on a traité dans l'atelier 17. On a réussi à avoir quelques échanges animés, notamment en présence de patients qui étaient enrichissants, de patientes en l'occurrence. Quelques mots de synthèse pour dire que, d'accord, on part d'une base certaine dans un établissement comme le nôtre, qui s'apparentait peut-être d'abord à faire société autour de la maladie. Alors c'est vrai que ce thème, il nous a beaucoup intéressés. On a beaucoup fait société autour de la maladie, notamment depuis l'implication ancienne des bénévoles dans nos établissements, des partenariats avec le monde associatif, la Ligue contre le cancer notamment, mais bien d'autres. On a aussi une bonne base, si vous me permettez l'expression, dans la mesure où exploiter le thème de faire société autour de la santé, c'est aussi se questionner sur la place physique des établissements de santé. Et en l'occurrence, un établissement comme l'Institut Bergonié montre par sa présence importante, qui a été rappelée par beaucoup d'interlocuteurs et d'intervenants lors de l'inauguration de notre récent bâtiment, l'importance que revêt un établissement comme le nôtre au cœur de la cité, même si ce n'est pas sans poser quelques questionnements de flux, d'organisation, etc. Cette place physique, elle est importante. Et au-delà de faire société autour de la maladie, on s'est depuis de nombreuses années aussi efforcé de faire déjà société autour de la santé. Premier rôle qui est important si on veut peser dans le débat public, c'est vraiment d'informer, de vulgariser, de porter une parole médico-scientifique, fiable, éprouvée, qui est portée par nos meilleurs professionnels, par les professeurs des universités par exemple. C'est aussi utiliser des nouveaux médias peut-être pour interagir avec la société. On a beaucoup échangé sur le rôle que peuvent avoir la culture, l'architecture, les artistes, lorsqu'il va s'agir de débattre de flux, d'organisation, de prise en compte des attentes des usagers lorsqu'on va penser un parcours, des bâtiments et tout simplement nos interactions avec eux, faire rentrer la ville dans un établissement comme le nôtre et essayer d'irriguer la ville de nos avis, de nos positions, de nos positionnements. C'est d'ailleurs un des enjeux majeurs, comment nous aussi, centre de recours, on va être capable d'aller vers la population, pour porter des messages de prévention, de promotion de la santé. Ça va être très concrètement le 20 février, le premier départ d'un bus qui va ensuite sillonner d'abord les 21 quartiers prioritaires de la ville de Bordeaux pour porter des messages sur alcool, tabac, activité physique adaptée. On a la faiblesse de penser que lorsqu'un centre de lutte contre le cancer parle de ces sujets-là, la population nous écoute et nous fait confiance. Et cette démarche de aller vers, elle a aussi généré les questionnements, les interactions avec les usagers sur finalement l'instauration d'une démarche un peu réflexive permanente sur certes des valeurs qu'on va pouvoir proclamer, édicter et notre capacité d'interroger la réalité de nos actions derrière. Partager avec vous que oui, dans un institut comme le nôtre, on a une très forte habitude, propension à aller interroger les résultats, une médecine réellement basée sur les preuves. Vous savez qu'on est très impliqué dans une dynamique de recherche clinique, ça veut dire aller regarder les résultats de telles pratiques, de telles molécules. On est aussi fortement reconnu pour une très grande capacité à l'empathie, à une prise en charge humaine. Eh bien, ce qu'on a travaillé comme concept finalement au travers des échanges, c'est ne faut-il pas essayer d'aller inventer un concept de bienveillance, bientraitance basé sur les preuves, être capable d'aller interroger la réalité de nos actions et pas simplement déclamer ces valeurs. Voilà.